premier rempart contre la poussière, l'eau ou les méfaits dus à la manipulation et au transport, le conditionnement est certainement le moyen le plus élémentaire et le plus essentiel de protection des objets du patrimoine. Les premiers critères à prendre en considération lorsque l'on choisit les contenants sont leurs propriétés physiques, leur innocuité chimique, mais aussi leur impact environnemental. Le premier critère physique à prendre en compte concerne la taille et la forme du contenant qui doivent être parfaitement adaptés à l'objet qu'il contient. Dans le cas où les documents ou les objets sont amenés à être fréquemment manipulés, les contenants de conservation doivent avant tout être de conception simple. Ils doivent pouvoir s'ouvrir et se refermer facilement et rapidement. Toutefois, en fonction de l'état du document ou de l'objet, le conditionnement pourra être plus complexe. La partie en contact avec les objets doit être lisse et ne doit pas comporter d'aspérité. Dans le cas où de la mousse plastique doit être utilisée pour le calage d'objets, il est recommandé d'utiliser une interface qui évitera le contact direct de la mousse avec l'image de l'objet. L'utilisation de rivets, agrafes ou tout autre système d'attache est déconseillée. Mais dans le cas où il s'avère indispensable, la partie en contact avec l'objet doit être aussi plate que possible et être recouverte d'un matériau lisse. La surface extérieure du contenant doit également être lisse et avoir une certaine résistance à l'eau. Sa couleur doit être neutre et peu salissante. On évitera donc l'usage des conditionnements blancs. Si les matériaux de conditionnement contiennent des colorants, aucun transfert de couleur, soit par frottement, soit par humidification, n'est admis. Les revêtements poreux, tels que les toiles non enduites, qui retiennent la poussière et sont difficiles à nettoyer, doivent être proscrits. Une attention particulière devra être portée sur les caractères électrostatiques de certains conditionnements en plastique. Ils seront proscrits pour les œuvres au tracé pulvérulent, le fusain, la sanguine ou le pastel. Il n'est pas recommandé non plus de les utiliser dans des conditions de fort empoussièrement.